Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur les conseils dont vous pourrez avoir besoin pour le BEP ou pour tout autre examen que vous allez passer. Donc ces conseils vont concerner l'avant BEP, l'avant examen et durant l'examen ce que vous pouvez faire et ne pas faire pour préparer au mieux, préparer sereinement votre examen et pour le réaliser au mieux. Donc j'ai séparé cette vidéo en deux parties, avant l'examen et pendant l'examen évidemment. Donc on va commencer par avant l'examen. Avant l'examen, la première chose à faire, et ça c'est valable avant et pendant, c'est de ne pas stresser inutilement. Un examen, vous en avez déjà passé, vous allez encore en passer. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et quoi qu'il en soit, vous avez été en cours toute l'année, vous êtes prêt, même si vous pensez ne pas l'être, vous l'êtes. C'est un peu notre objectif à nous aussi. Donc la première chose à faire, c'est de réviser. Alors évidemment, on est à examen moins un mois, donc c'est plus maintenant qu'il faut apprendre, maintenant vous devez juste réviser. Vous avez été en cours toute l'année, vous pouvez réviser avec vos cours, vous pouvez réviser avec des fiches de révision, c'est l'objet d'une autre vidéo que je vais mettre en ligne, et vous pouvez aussi vous entraîner à partir des sujets d'annales, des annales d'examen. Donc une chose est importante, par contre, le fait de bachoter ne sert fichtrement à rien. Ça veut dire que vous y prenez pas la veille. Il n'y a aucun examen qui se prépare la veille de l'examen, c'est pas possible, c'est juste ingérable. Euh, les annales d'examen, effectivement, vous pouvez vous entraîner avec ces annales. En revanche, ça peut être un piège et je vous mets en garde, ne faites pas d'impasse. Ne faites pas d'impasse sur tel ou tel sujet sous prétexte qu'il est tombé l'année précédente. C'est-à-dire que vous, des sujets d'examen, vous allez en trouver à foison sur Internet, dans des bouquins, mais c'est pas parce que tel sujet est tombé l'année dernière, par exemple, qui risque pas de tomber cette année. C'est pas une valeur sûre. Vous pourrez aussi avoir des sujets qui soient similaires, en partie au moins. Mais l'intérêt de vous entraîner avec des annales d'examen, c'est déjà de vous entraîner sur des exercices qui ont la forme de l'examen que vous allez passer, dont vous êtes déjà familiarisé avec la forme de l'examen. Donc, que faire maintenant avant l'examen? Donc les révisions, évidemment, j'y reviens pas, ce sera l'objet de la vidéo, les fiches de révision également, les conseils de révision. Maintenant, on passe au côté pratique, c'est-à-dire que vous allez déjà devoir préparer vos affaires la veille, au moins la veille. Alors, préparer ses affaires, ça veut dire quoi? Préparer ses affaires, ça veut dire déjà en premier lieu mettre dans son sac tout de suite sa carte d'identité, sa pièce d'identité avec une photo au moins, et sa convocation. C'est indiqué sur la convocation, vous devez présenter ces papiers, mais parfois certains oublient et ça met pas dans l'ambiance, ça c'est évident. Ensuite, qu'est-ce qu'on met d'autre dans son sac? On met sa trousse. Dans sa trousse, on met toutes les affaires qui peuvent être nécessaires, c'est-à-dire des stylos de couleur, parfois en double pour éviter la panne de stylo. Un correcteur type X par exemple, ou Blanco, ou j'en sais rien. Un crayon de papier, une gomme, une règle, pourquoi pas. Tout ce qui vous paraît nécessaire, la calculatrice si elle est autorisée durant l'épreuve. Qu'est-ce que vous mettez d'autre dans votre sac? Vous mettez éventuellement de quoi grignoter. Si l'épreuve est longue, ça peut servir. Une petite bouteille d'eau, pourquoi pas. Alors quand je parle de choses à grignoter, évidemment, vous ramenez pas avec un sac de McDo, hein. L'odeur de grillon, l'odeur de frites durant l'examen est très mal perçue, croyez-moi. Mais éventuellement, ça peut être des barres de céréales, ça peut être des biscuits faciles à manger, des choses que vous ferez discrètement. Vaut mieux éviter de se faire remarquer quand même, c'est mieux. Ensuite, vous mettez quoi d'autre dans vos affaires? Alors curieusement, pourquoi pas un paquet de mouchoirs, ça peut servir. On ne sait jamais, une allergie subite à l'examen par exemple, ou un rhume, ou un éternuement intempestif, ça peut arriver. Enfin bon, un paquet de mouchoirs c'est toujours utile, ou votre stylo qui fuit, j'en sais rien, des choses importantes. Ensuite, qu'est-ce que vous préparez? Mesdemoiselles, je m'adresse à vous particulièrement. Prévoyez une tenue confortable. Il est évident que si vous avez 4 heures d'épreuve et que vous n'êtes pas à l'aise, que ce soit dans vos baskets ou... Il vaut mieux être à l'aise dans ses affaires. C'est-à-dire que pendant 4 heures, on va éviter toutes les 10 minutes de remonter son jean taille basse qui descend ou on ne sait jamais. Ça peut être utile d'être confortable.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on passe une bonne nuit, hein, évidemment. Donc la veille de l'examen, vous faites pas de soirée intempestive qui va durer 1000 ans et pour ne pas vous réveiller au matin, ça c'est évident. Donc vous passez une bonne nuit. Vous changez pas forcément vos habitudes, mais essayez de vous coucher relativement tôt. Évitez de bachoter, ça sert à rien, hein, ça sert à rien de vous farcir l'esprit la veille au soir en disant oh, je vais jamais y arriver. Non, non, là c'est fini. À J-1, de toute façon, les dés sont jetés quoi, hein. Donc vous vous couchez tôt, vous essayez de dormir relativement tôt. Avant de dormir, surtout, vous programmez votre réveil, peut-être même 2 réveils. Vaut mieux 2 sonneries qu'une sonnerie qui sonne pas en fait, hein. Donc ça, au moins comme ça, vous n'avez pas l'angoisse de dire oh, je suis pas réveillé. Ensuite, vous n'hésitez surtout pas à bien déjeuner le matin. Alors évidemment, encore une fois, si l'épreuve est longue, vous pouvez grignoter, mais il est quand même important de ne pas partir le ventre vide. Ensuite, vous prévoyez bien votre trajet, vous prenez de l'avance. C'est aussi indiqué sur la convocation en général d'arriver un quart d'heure à l'avance. Je vous donne réellement ce conseil-là. On n'est jamais à l'abri d'une panne de bus, on n'est jamais à l'abri d'un bouchon, on n'est jamais à l'abri de tout ce qui peut se passer. Donc, vaut mieux pas arriver avec le stress de dire oh, je vais être en retard. Voilà. Alors ça, c'était pour la partie avant examen. Il est évident que quand vous arrivez sur le lieu de l'examen, vous vous renseignez de votre salle, vous arrivez devant votre salle, et puis ben vous attendez, vous rentrez, vous regardez bien où vous situez votre table, votre numéro de candidat, etc. Ce qui est noté sur votre convocation, tout bêtement. Et puis, les dés sont jetés, l'épreuve commence. Voilà, donc ça c'est la fin de la première partie qui concernait avant l'épreuve. Maintenant, on va passer à pendant l'épreuve. Donc encore une fois, ça sert à rien de stresser inutilement. Vous êtes devant votre copie, vous allez avoir vos sujets, le surveillant de salle va vous donner votre sujet. Maintenant, les dés sont jetés. Ça sert à rien de dire oh mon Dieu, je me rappelle plus de ci, je me rappelle plus de ça. Bon, c'est pas grave. Maintenant, vous y êtes. Donc, vous êtes devant votre copie, vous mettez vos affaires sur votre table. Vous prenez évidemment, vous mettez en évidence votre carte d'identité, votre convocation, parce qu'on va de toute façon vous les demander, donc autant les sortir. Le surveillant de salle va vous le dire. Et à partir de là, l'épreuve commence. Donc, durant l'épreuve, la première chose à faire, c'est surtout de bien lire la situation professionnelle de votre sujet. Il est évident que vous allez avoir un sujet qui va être, comme on vous l'a donné en BEP blanc, comme on a pu vous le donner en cours, un sujet qui commence forcément par une situation professionnelle qui va être le lien, le fil conducteur de votre sujet. Donc, lire la situation professionnelle, ça vous permet de tenir compte du contexte, de la structure, par exemple, du public concerné, enfants, personnes âgées. Et ça va aussi vous permettre de vraiment vous imprégner. Alors, pourquoi vous imprégner? Ça va vous permettre de vous rappeler un petit peu que vous avez été à cette place, à la place de la personne qui est en stage ou à la place de la personne qui travaille, quelle que soit la structure, puisque durant votre parcours, vous avez fait des stages. Et durant l'examen, vous allez autant vous servir de vos cours, de vos connaissances, que de ce que vous avez fait en stage concrètement. Et croyez-moi, c'est une grande partie du travail de se rappeler de ce qu'on a fait en stage, puisque professionnel, vous l'avez été. Donc de toute façon, les techniques, vous les avez faites. Et c'est en ça que ça sert à rien de stresser inutilement. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner par rapport à votre copie, par rapport à votre sujet, c'est de ne pas vous précipiter. Vous avez tout le temps de composer. Vous avez une épreuve qui dure 4 heures. D'accord? 4 heures d'épreuve, c'est long. C'est très court parfois, mais ça peut être très long. Donc surtout, une fois que vous avez bien lu la situation professionnelle, vous ne vous précipitez pas à répondre. Vous vous interrogez réellement sur toute la situation professionnelle, vous ne négligez aucun mot, aucune phrase de la situation professionnelle, tout peut avoir son importance. Vous ne vous précipitez pas, vous avez le temps de la réflexion et vous ne négligez aucun point des questions. Moi, ce que je vous engage à faire, c'est de ne pas tout de suite essayer de répondre, mais plutôt déjà de visionner en gros le sujet, c'est-à-dire déjà de le lire en diagonale, de voir un peu de quoi ça parle et de voir un petit peu la globalité du sujet avant. Vous lisez bien les documents, parfois les informations que vous cherchez ou qu'on vous demande sont dedans. Quand vous répondez aux questions, et ça c'est important, quand vous répondez aux questions, on ne vous demande pas de paraphraser les documents. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous demander de vous inspirer des documents,
mais à aucun moment on vous demande de les recopier. Tout le monde peut le faire. Vous, ce qu'on attend de vous en tant qu'élève, c'est une analyse, c'est-à-dire une analyse du document. Pas de la paraphrase, ça sert à rien. Ce sera noté le minimum de points possible, alors que vous avez les capacités pour analyser un sujet et pour réfléchir. On attend de vous une réflexion. Vous devez montrer votre analyse en tant que professionnel. C'est ce que vous devez être capable de faire à la fin du cycle. Il n'y a aucun souci là-dessus, vous êtes tous capables de le faire. Et encore une fois, ne négligez aucun point des questions. Ça, c'est primordial. Alors, surtout, une fois que vous avez lu tout le document, vous allez forcément répondre aux questions. Vous allez forcément voir des questions qui vont vous sauter aux yeux et vous vous direz « Ah oui, 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 ça je sais ». D'autres, vous direz « Ah, là, je suis pas sûre ». Ce qu'il y a à faire, vous avez des feuilles de brouillon, n'hésitez pas à vous en servir. Pour ma part, je ne suis pas partisane de tout faire au brouillon. Je ne l'ai jamais fait personnellement. Maintenant, ce que je vous engage à faire, c'est déjà de noter au brouillon quand vous avez, par exemple, sur telle et telle question, avant de rédiger. Point important, on attend de vous des phrases et non des groupes de mots. Hein, c'est important. Phrase, ça veut dire sujet, verbe, complément parfois. On attend de vous une syntaxe et une écriture correcte. La syntaxe, c'est la façon de tourner les phrases, c'est la grammaire. C'est-à-dire que vous êtes en épreuve, certainement en français, vous n'êtes pas en épreuve de chinois. Pour certaines, elles vont s'en rappeler. Donc on attend de vous une orthographe qui soit correcte. Certes, pas forcément non plus 100% correcte, mais on attend de vous de pouvoir vous comprendre. Le correcteur ne pourra vous corriger que s'il comprend ce que vous dites. Il ne va pas chercher à deviner, ça c'est évident. C'est pas forcément ce que je fais en cours, mais le correcteur, lui, ne vous connaît pas. Moi, je vous connais, lui, non. Ensuite, vous allez prendre votre temps, c'est-à-dire que pour rédiger, ou pour rédiger des phrases correctes, au brouillon, vous ne rédigez pas. Par contre, quand vous rédigez sur votre copie, vous rédigez. D'accord ? Quand vous avez par exemple un document ou un groupe de documents où on peut vous demander une synthèse, là vous pouvez éventuellement rédiger au brouillon. Après, c'est selon le temps qu'il vous reste, évidemment. Donc vous ne négligez aucune question. Ça, c'est aussi une chose qui est primordiale, ne pas négliger de questions. C'est-à-dire qu'on préférera quelqu'un qui essaye, ça c'est ce que je dis toujours en cours, on préférera quelqu'un qui essaye plutôt que quelqu'un qui ne se donne pas la peine d'essayer de réfléchir. Ça, c'est évident. Il est évident qu'on ne mettra pas des points négatifs, on mettra toujours des points positifs. On ne va pas mettre moins de points si la personne a essayé de répondre et s'est trompée. En revanche, le fait d'essayer peut mériter parfois, si la note est proche de la moyenne par exemple, ça peut mériter une relecture de la copie et de dire « Ah oui, mais cette copie-là, il n'a pas essayé, là par contre, l'élève a essayé, donc il mérite. » Voilà, tout simplement. Et enfin, en fin d'examen, moi je vous engage personnellement à vous relire, voir si par hasard vous n'avez pas oublié des questions, ce qui peut arriver dans un moment de panique. Encore une fois, vous n'êtes pas censé paniquer, mais sait-on jamais, hein, ça peut arriver. Bien vous relire, vraiment essayer de faire la copie la plus propre, la plus soignée possible, qui soit agréable à lire. N'hésitez pas à utiliser des couleurs, surtout. Un effort de présentation est vraiment le bienvenu. Surtout que vous rédigez sur des copies qui sont blanches et parfois sans ligne. Donc surtout ne pas hésiter à vous faire une feuille de ligne aussi avant l'épreuve, ça peut servir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la regarder de nouveau et éventuellement à poser vos questions. On ne sait jamais, ça peut arriver, on peut vous répondre. Bonne chance à vous.